Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, toujours à Côme, où je passe vraiment du très très bon temps les gones, je vous le répète. Pour ceux qui n'ont jamais été à Côme, allez-y les yeux fermés, le lac de Côme, même la ville de Côme est incroyable. Là je me trouve, alors attendez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est le Duomo. Le Duomo de Côme, c'est magnifique. Et juste derrière moi, c'est le théâtre. Très très beau aussi. Vraiment, j'ai adoré le lac de Côme. Vraiment à faire et à refaire. Pour ceux qui l'ont fait, c'était vraiment génial. C'est apaisant. Ah, il y a tout, il y a tout. Il y a la Dolce Vita à l'italienne. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Si je suis là de nouveau, c'est pour la vidéo d'avant-match de l'Olympico. Les gones, je fais cette vidéo juste après le résultat de ce soir. Les chiens verts se sont pissés dessus. Ils n'ont pas assuré, ils ont perdu 1-0 sur le terrain de Montpellier. Là, c'est très très bon. Pour nous, c'est une balle de match. Une balle de match qui se joue dimanche à Marseille. Si on gagne, on est assuré de finir sur le podium. Les Verts ne reviendront pas. Et puis cette image de Rémi Cabella en pleurs, ça en dit long vraiment sur ce qui s'est passé à Montpellier. La désillusion de Saint-Etienne dont pourtant l'entraîneur Gasset disait que c'était un groupe qui avait horreur de la défaite. Eh bien ils ont craqué mentalement parce que Robert Berić, c'est un peu l'homme providentiel des Verts ces dernières saisons, eh bien il a raté 3 occasions immanquables quasiment devant Lecomte. Bref, voilà, c'est des choses qui nous arrangent et tant mieux les gones parce que dimanche, il faudra absolument aller gagner sur le terrain de Marseille ou du moins faire un match nul, mais ça serait pour moi une très très grosse contre-performance. Dimanche, il faut aller gagner, il faut aller avec toutes nos tripes sur le terrain de Marseille. Marseille qui a quasiment plus rien à jouer, on va pas se mentir, ils sont 6e de Ligue 1. Ils ont tout perdu eux aussi avec leur contre-performance, mais ils ont en tête ce match de l'année dernière qui a basculé en notre faveur. La saison dernière, rappelez-vous de ce match incroyable où Sam Aouar a mis un but fantastique, s'est enroulé un peu à la Thierry Henry. Il avait joué avec une angine carabinée, il avait fait une semaine d'hospitalisation je crois, avant ou après. Et puis, rappelez-vous aussi le rentrant, celui qui nous donne la victoire, Memphis Depay. Et il enlève son maillot et vous voyez tel un guerrier, l'arcade ouverte. C'était absolument fantastique. Ça a été un match vraiment de haut niveau. Et on espère que ça sera la même chose. Alors Rudy Garcia, lui, qui est passé en conférence de presse, a dit que par respect pour les supporters, il fallait tout donner sur ce match-là. Même si, bien évidemment, il assume le fait que ça soit sa saison la plus compliquée sous les couleurs marseillaises. Il dit qu'il faut quand même être professionnel jusqu'au bout. Et je crois que son levier, ça va être, rappelez-vous, le match de l'année dernière, notamment les échauffourées aussi en fin de match, qui avaient vraiment aussi été un peu bizarre. Voilà, ça va être son levier, je pense, à Rudy Garcia. Vraiment une revanche sur l'année dernière et peut-être aussi de priver les Lyonnais de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça peut être un levier. On peut se rappeler qu'en 2006, 17 mai 2006 pour être tout à fait correct. Il y avait encore Benzema et Juninho. D'ailleurs, il y avait eu un doublé de Benzema et un but de Juninho au stade Vélodrome et ça avait privé l'Olympique de Marseille de Guérès de titre. Ça avait permis à Bordeaux d'être champion, je crois, à cette époque. Donc, vous voyez, il peut y avoir du côté de l'entraîneur des leviers par rapport à ça. Je sais que Claude Puel a utilisé aussi ce levier quand il était entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, attention, méfiance pour nous, méfiance. On sait ce qui nous attend du côté du stade Vélodrome. On sait que ça sera bouillant. Et on sait surtout qu'il nous manquera probablement 2 joueurs. Jason Denayer, qui s'est blessé. Jason Denayer qui est en nette baisse de forme depuis 2 matchs. Il est fatigué, je pense, Jason Denayer. Il a beaucoup donné cette saison. Et c'est vraiment une bonne saison moi pour lui. Moi je suis très très satisfait de ce défenseur là.
Il n'a pas été excellent sur les 2 derniers matchs, mais bon, que voulez-vous? Voilà, on n'a pas eu cette saison un joueur qui a été au niveau toute la saison, tous les matchs. Si je peux citer peut-être Anthony Lopez, qui a été toujours exemplaire malgré sa bourde un peu contre Angers. Mais voilà, si je dois en retenir qu'un, c'est lui, c'est Anthony Lopez. Pour le reste, ils n'ont pas été vraiment exemplaires sur la durée. Ils ont été quasi exemplaires pour certains, comme Jason Denayer, mais vous voyez, il y a toujours un moment de la saison où ça flanche. Et là, c'est vraiment, on est dans le money time. Donc voilà, il manquera Jason Denayer et Kenny Tété qui s'est blessé à l'entraînement. Kenny Tété, bon, il n'a pas fait non plus beaucoup de matchs et ça aurait été l'occasion de le revoir en défense centrale aux côtés de Marcelo. Là, qui pour mettre à côté de Marcelo? Est-ce que ça sera le retour de Jérémy Morel qui n'a pas joué depuis Mathusalem, les Gones, ou alors peut-être voir le jeune Oumar Soleh? Il faut trouver une solution. Quelle sera la solution trouvée par Bruno Genesio? Peut-être que Kenny Tété sera finalement apte, ou Jason Denayer, peut-être ça sera la bonne surprise. Bref, petite présentation, les Gones, de l'adversaire de dimanche, l'Olympique de Marseille. Comme je l'ai dit, 6e de Ligue 1, 55 points. Ils auraient dû en marquer 51. Vous voyez, ils sont en légère surperformance. Ils auraient dû être 7e de Ligue 1 selon les expected points. Vous voyez, ils sont à peu près à leur place, les Marseillais. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 54 buts depuis le début de la saison. Ils auraient dû en marquer 47. Pareil, c'est en légère surperformance, mais en surperformance quand même. Au niveau des buts encaissés, 47 buts encaissés quand même. C'est beaucoup. Ils auraient dû en encaisser 40. Là, pareil, ils sont... Enfin, à contrario, ils sont en sous-performance. Ils auraient dû encaisser bien moins de buts, les Marseillais. Peut-être aussi parce qu'ils ont retrouvé une vraie défense centrale. Alors j'en parlerai après avec notamment l'avènement de Tchaleta Tsar. Au niveau des meilleurs buteurs, eh bien, c'est Florian Thauvin, 13 buts. Il aurait dû en marquer 10. Florian Thauvin qui est très incertain pour le match de dimanche, mais ça pourrait le faire. Alors, beaucoup racontent que Florian Thauvin a fait une mauvaise saison. Très inconstant lui aussi, mais regardez, il est quand même tout de même meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une statistique intéressante pour ceux qui disent qu'il était complètement absent des débats. Le seul souci, c'est que lui aussi a été inconstant et beaucoup blessé cette saison. La saison post-Coupe du Monde a été très compliquée pour beaucoup. Balotelli, deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. 8 buts quand même pour Balotelli en 2019. Il aurait dû en marquer 4. Lui, il est en claire surperformance quand même. Il a marqué le double de buts qu'il aurait dû marquer. Donc vous voyez, ensuite suivent Valère Germain, 8 buts lui aussi. Il aurait dû en mettre que 4. Pareil que Balotelli, ce sont deux joueurs qui sont vraiment en surperformance. Si on se rappelle du but qu'a mis Valère Germain à Guingamp et qui est extraordinaire, mais c'est pareil, c'est un but complètement improbable. Et puis Dimitri Payet qui a eu beaucoup de difficultés cette saison, qui n'a pas toujours été titulaire. Eh bien, il a marqué 4 buts, il aurait dû en marquer 6. Il est en sous-performance lui par rapport à ce qu'il aurait dû faire, d'où peut-être sa mise sur le banc. Au niveau des meilleurs passeurs, eh bien, toujours Florian Thauvin. Thauvin, 7 passes décisives quand même. 13 buts, 7 passes décisives. C'est loin d'être mauvais dans la saison de l'Olympique de Marseille. Lui qui a été quand même beaucoup blessé. 7 passes décisives, il aurait dû en faire 5. Donc vous voyez, il est à peu près dans ses standards. Payet, 6 passes décisives. Lui aussi, il aurait dû en faire 6. On sait qu'il a une qualité de passe incroyable. Et bien, il le montre parce qu'il est tout à fait réaliste par rapport à la qualité de ses passes décisives. Et puis suivant Ocampos, 6 passes décisives. Lui aussi qui fait plutôt une bonne saison, l'Argentin. 6 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Un peu en surperformance. Et puis Kevin Strootman qui a beaucoup déçu au milieu de terrain, qui a été longtemps mis sur le banc par Rudy Garcia. 5 passes décisives, il aurait dû en faire que 2. Lui aussi, il est clairement en surperformance. Lui qui revient dans le 11 marseillais. Le dernier match de Marseille, c'était face à Strasbourg. Ils ont fait un partout, nos amis marseillais. Nos ennemis marseillais, pardon. Et puis il joue en ce moment en 3-5-2. Mandanda qui dans les cages, qui fait une saison un peu compliquée. Saison post-Coupe du Monde, lui aussi, il est un peu en fin de carrière. Il a envie de prolonger un peu l'expérience marseillaise. Il n'a pas envie de raccrocher, mais très sincèrement, il n'a pas été vraiment au niveau cette saison. Mais il est toujours titulaire. Derrière la charnière centrale, Rami, très incertain pour dimanche. Lui aussi, il est blessé. Tchaleta Tsar et puis le jeune Kamara. Après à droite on a Sakai qui fait une bonne saison, l'arrière japonais. Lopez, Strootman, Gustavo et Ocampos à gauche. Et puis en attaque ça devrait être Balotelli et Valère Germain
Pourtant une équipe sur le papier qui a quand même un peu de gueule côté marseillais, mais voilà, je pense qu'ils ont pris un gros coup de bambou et qu'il va falloir, comme je vous l'ai dit en intro, trouver les ressorts pour eux et les mots pour aussi Rudy Garcia pour essayer de nous battre. Là, comme je vous l'ai dit, Bruno Genesio, il a aujourd'hui toutes les cartes en main et les joueurs surtout ont toutes les cartes en main pour faire une grosse performance à Marseille. Voilà, il faut se le dire, c'est là où on va voir si on est des hommes aussi, parce qu'on a tellement été déçus cette saison par certains résultats, par voilà, nos joueurs, on va le dire, ils n'ont pas fait une grosse saison et finir 3e aujourd'hui, c'est une moindre consolation, sachant qu'on aurait dû être carrément à la place de Lille, voire même au coude à coude avec le Paris Saint-Germain si tout avait été dans le bon sens. Ça, c'est ce que disait Jean-Paul, mais il a un peu raison, je trouve. Il a un peu raison là-dessus. On peut se dire qu'on est déçu. Et aujourd'hui, on a vraiment toutes les cartes en main pour finir sur le podium. Sur le podium, la 3e place, elle pourrait être qualificative directement en Champions League. Vous le savez, la finale de l'Europa League, ce sera Arsenal-Chelsea, les gars. Si Chelsea gagne l'Europa League, la 3e place sera directement qualificative. Donc c'est pour ça que c'est important peut-être de s'éviter 2 matchs de qualification pour avoir cette Champions League. On sait aussi que la Champions League, ça sera déterminant, notamment pour le recrutement de joueurs, on l'espère, et puis pour l'entraîneur. J'ai vu tous vos retours d'ailleurs sur ma précédente vidéo. Il y a eu un démenti sur Juninho et Lamouchi. Apparemment, ce serait plus trop la tendance et on parle plutôt de Juninho en tant que directeur sportif, plus du tout de Sabri Lamouchi. On parle quand même toujours de Laurent Blanc en pole position, même s'il ne fait pas l'unanimité apparemment dans la garde rapprochée de Jean-Michel Aulas. Bref, on verra bien, mais il faut que ça se décante aussi rapidement. On est à 3 matchs de la fin de la saison, une saison qui aura été longue, mais on aura le temps de faire le bilan de tout ça. Il y aura un conseil de classe, Dimitri qui voulait voir ce conseil de classe. Oui, on le fera, on débriefera avec Jean-Paul ou avec d'autres, ou même peut-être tout seul. Je vous ferai part de mes avis concernant la saison de chacun de nos joueurs, parce qu'il y a des choses à dire vraiment sur cette saison-là. Mais voilà, il faut rester focus sur le match de Marseille. Penalty pour nous. Penalty, je vous le dis vraiment les gars, là il n'y a plus le droit à l'erreur, c'est fini les erreurs, les jokers on les a grillés, il faut faire un 3 sur 3, il faut vraiment être au top, il ne restera plus que Caen et ensuite Nîmes. Voilà, c'est le moment de encore faire un coup au Vélodrome, on est capable de le faire, on l'a fait la saison dernière, c'est ce qui nous a finalement permis d'écarter complètement Marseille. Là Marseille s'est écarté de lui-même. Voilà, qu'est-ce que je vois comme équipe ? Je vois pareil le 4-2-3-1 taillé pour Nabil Fekir. On est l'une des rares équipes qui met en avant le 4-2-3-1 pour Nabil Fekir, qui est taillé. C'est taillé pour Nabil Fekir. Défense centrale, je vois quand même s'il y a une absence vraiment de Denayer et de Tété, je vois mal quand même Genesio mettre Jérémy Morel. Moi je vois bien quand même faire confiance à Oumar Solet. Ouais, pourquoi pas Oumar Solet. Puis à droite, on aura classique Dubois, à gauche Ferland Mendy, au milieu de terrain Oussem Aouar Dombélé, et puis meneur de jeu Nabil Fekir. À gauche, Martin Terrier, évidemment Martin Terrier. À droite, Maxwell Cornet peut-être. Maxwell Cornet qui a donné une interview dans 11 Mondial en disant que il détestait être joker de luxe et que voilà, il s'attendait à plus jouer. Par contre, il adore Genesio, qu'il a mis d'ailleurs sur le banc régulièrement cette saison. Par contre, il l'adore, soi-disant. Voilà, il a été un très bon entraîneur. Il a su galvaniser les joueurs. Bref, on fait quand même beaucoup de compliments à Bruno Genesio dans les interviews des joueurs. C'est quand même assez étonnant. Et puis voilà. Et puis en pointe, je vois Memphis Depay, bien évidemment. Donc une équipe quasi type, à part derrière où il va falloir voir ce que ça va donner. Ça sera le seul choix, je pense, qui différera de Bruno Genesio. Je ne l'ai pas dit, dans les cages, ça sera Anthony Lopez. Anthony Lopez qui a annoncé du côté du FC Porto, vraiment avec insistance. Et je crois que l'OL joue vraiment les gones avec le feu dans cette histoire. Moi, je suis Jean-Michel Aulas. Je donne un très bon salaire à Anthony Lopez. Il le mérite. Il le mérite par rapport à ce qu'il a donné cette année pour le club, ce qu'il a donné depuis toujours avec l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur exemplaire, que ce soit sur le terrain et en dehors.
Vraiment, ça serait une véritable faute professionnelle, voire une honte de ne pas le faire signer. Mais écoutez, hein, quand votre club formateur à qui vous avez tant donné ne veut pas vous rendre l'appareil, eh bien écoutez, ciao, hein. Ciao. Il ferait mieux de se barrer à Porto, effectivement, où il remplacerait San Iker Casillas. Voilà les gones, ça fait 15 minutes que je vous parle. J'ai vu une petite info, je finis là-dessus. Il y aura eu une baston apparemment, j'ai vu entre Christian Bassila, qui est le co-entraîneur, l'entraîneur adjoint de l'équipe de la Nationale 2, avec l'entraîneur des U19, Gilles Rousset. Il y aurait eu des coups et Gilles Rousset aurait eu 6 jours d'ITT quand même. Hein. Donc l'ambiance n'est pas aussi beau fixe dans notre centre de formation, où apparemment les chiens verts auraient une longueur d'avance sur nous maintenant désormais, vu qu'ils ont gagné la Gambardella. Bref, ça aussi c'est beaucoup de pipeaux, mais je crois qu'on a un club un petit peu sous tension en ce moment. On le remarque bien, hein, cette tension-là. Il y a une vraie tension. Il est temps que la saison s'achève et j'espère sur une bonne note quand même. Pronostic, et je finirai là-dessus. Victoire de l'Olympique Lyonnais. Allez, 3-0 sur le terrain de l'Olympique de Marseille. Je me mouille les gones. But de Memphis Depay, but de Oussem Aouar pour recommencer comme l'année dernière. Et allez, un petit but de... Allez, Marcelo, coup de tête, hein, sur corner. Voilà, dites-moi les gones en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que maintenant Saint-Étienne qui a perdu contre Montpellier, c'est bon? Penalty pour Lyon, les gones, on va y arriver. Dites-moi tout. Si vous êtes au contraire, vous dites c'est trop gros pour être vrai, dites-le moi aussi. Dites-moi tout en commentaire les gones. Mettez-moi aussi votre pronostic. Je vous souhaite bien évidemment un très bon début de week-end et un très bon match. Bien évidemment, on se retrouvera pour le débrief et ça sera lundi et de retour à Lyon. Moi, je vais profiter de ma fin de week-end en Italie. Ciao, bye les gars!